Une des choses qui retarde un peu les travaux au niveau du repiquage, c'est parfois l'organisation de l'eau. Le matin du repiquage. Ici, c'est le matin du repiquage. Le repiquage peut se faire même du matin jusqu'au soir. Hein. En réalité, si vous comprenez, il n'y a pas un temps pour faire le repiquage en réalité. En général, on nous demande de faire le repiquage dans la soirée. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans la soirée, parce que tout simplement, si le champ est grand et que tu as accepté, tu attends seulement que les soirées pour faire le repiquage, tu ne pourras jamais t'en sortir. Sinon, en réalité, le repiquage peut se faire du matin jusqu'au soir, mais seulement il faut organiser de sorte à ce que vous ayez un système d'irrigation ou bien de l'eau en abondance pour que lorsque vous repiquez, même sur le soleil, ça ne pose aucun problème. Ce champ que vous voyez actuellement repiqué, ça a été fait hier du matin jusqu'au soir. Voici le matin de repiquage que vous voyez. Les plants se sont levés comme si rien n'était. Voyez-vous, les plants sont dedans comme si rien n'était. Seulement parce qu'on a installé un système où la terre est humidifiée. Du coup, il n'y aura aucun problème sur les plants parce que tout simplement la terre est humide. Tant qu'il y a de l'humidité en bas, même si les feuilles vont se coucher à midi, le lendemain matin, vous allez voir que ça se réveille encore de la même manière. Et le troisième jour, c'est fini, donc ça ne se couche plus. Et les feuilles vont se lever du matin jusqu'au soir et c'est parti comme ça, c'est lancé comme ça. Voici le matin du repiquage que vous voyez là. On a fait le repiquage depuis hier. Aujourd'hui, voici le matin, nous sommes venus, tout est effectivement debout sur la parcelle. Mais il peut arriver qu'il n'y a pas de midi, ces plants-là vont se coucher. Cela n'inquiète pas. On ne doit pas vous inquiéter. C'est normal parce qu'effectivement, les racines ne sont pas encore fixées, c'est tout à fait normal. Donc du coup, ils vont se coucher d'abord. Et après, lorsque les racines vont se fixer, 2 jours après, vous allez voir que ça ne se couchera plus jamais. Voilà. Vous voyez comment c'est déjà une verdure qui est lancée. Voilà, c'est beau l'agriculture, mais seulement il faut une petite passion à l'intérieur. Parce qu'effectivement, si tu n'es pas passionné de cette chose-là, les secousses, vraiment tout ce que vous allez rencontrer en cours de route va vous décourager. Voilà, donc du coup, comme je l'ai dit, ici nous sommes en train de faire plusieurs cultures. Voilà, il y a ma pépinière de tomates. Il y a cette verdure qui ne dit pas son nom, qui est aussi lancée. Voilà, donc du coup, le repiquage est lancé comme ça. On a pris la bande du chou. Nous sommes en train de partir sur la bande avec la bande du chou. L'autre côté, ce sera la bande de la tomate. Et ensuite, bon, il y a on a fait de sorte à ce qu'on ait 2 cultures qui sont déjà prêtes à être repiquées. Ensuite, on va attaquer maintenant les autres bandes, les cultures qui ne sont pas encore totalement annoncées, les aubergines, les piments qui sont encore en petite, sont encore très petits. Et après maintenant, au fur et à mesure, on va faire des bandes, comme je l'ai dit, de bandes de culture. Voilà, passionné de l'agriculture, je vous ai dit qu'on va suivre étape par étape tout ce que nous allons faire ici, juste pour vous montrer que ce n'est pas sorcier de réussir l'agriculture, ce n'est pas du tout sorcier, seulement il faut pouvoir être passionné, organisé, sinon ce ne sera pas aussi facile que ça. Voilà, ne pensez pas gros maintenant, pensez étape par étape comment vous allez grandir et avec les moyens que vous avez, vous pouvez commencer avec ça et ensuite vous allez progressivement grandir avec ça. Et commencez aussi avec le personnel qu'il faut. Parce que si vous n'avez pas le personnel qu'il faut et que vous lancez un projet en espérant avoir le personnel après, c'est tout à fait normal que vous allez échouer. Mais surtout le personnel sûr. Comme il n'y a pas aussi le personnel sûr aussi, attention de ne pas vous lancer. C'est important aussi d'avoir un personnel sûr avant de vous lancer. C'est très important. 90% des échecs que nous avons rencontrés ici, ce sont des personnes à qui nous avons fait confiance et puis du coup, à un moment donné, on n'a pas eu, disons d'abord, la possibilité de comprendre que s'ils sont vraiment sincères dans ce qu'ils font, et puis du coup, après, ça a été une catastrophe. Tous ceux qui m'appellent, c'est le même problème. Mais prenez soin de savoir si les personnes sont d'abord passionnées de l'agriculture aussi bien que toi. Parce que si quelqu'un n'est pas passionné, c'est clair que dans chaque difficulté, la personne va t'abandonner et partir. Donc c'est important de savoir cela. Vous qui m'appelez M. Dongo, voici les problèmes que nous rencontrons. Effectivement, nous avons rencontré ces problèmes-là aussi également sur différentes parcelles. Mais bon, petit à petit, on est en train de constituer une équipe sûre, progressivement. Et pourquoi il faut commencer avec le personnel, même si c'est une seule personne avec laquelle vous allez commencer. Ensuite, vous allez voir, progressivement, tu vas deuxième personne, troisième personne, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas sorcier, c'est pas aussi facile, mais c'est pas sorcier. Vous pouvez faire
aussi l'agriculture, là où vous êtes, mais attention, c'est pas aussi facile, mais attention, c'est pas aussi... bon, je vais dire c'est pas sorcier, mais c'est pas aussi facile que ça. Voilà. Voici un peu l'évolution des choses, comme je vous l'avais promis. Je vous avais dit qu'au fur et à mesure qu'on évoluera, on va essayer de vous montrer les images au fur et à mesure et vous expliquer comment on évolue, de sorte à ce que vous puissiez vous organiser aussi de votre côté. Alors c'est le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo.